Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une correction commentée des exercices que vous aviez à faire pour le mercredi 22 avril, qui constitue notre reprise après les vacances d'avril un peu particulière cette année. Donc, je vais reprendre avec vous la correction papier que je vais vous donner et essayer de détailler chaque réponse pour essayer de vous aider au mieux vu que on ne va pas se voir tout de suite. Alors, si vous reprenez avec moi, la feuille d'exercice, c'était celle-ci. Donc, exercice partie 2 sur 2, dans le chapitre de qu'est-ce qu'un mélange, dans le premier thème qui était la matière. Il y avait 3 exercices à faire. L'exercice numéro 4, la filtration en un schéma. L'exercice numéro 5, la cafetière à piston. Et l'exercice numéro 6, des techniques de filtration. Chaque fois, vous aviez des réponses à donner et on va les voir ensemble. Donc, l'exercice 4. Attribuez à chaque flèche du schéma la légende qui convient parmi la liste suivante. Donc vous aviez l'espace ici pour ceux qui ont imprimé. Vous aviez l'espace ici pour pouvoir réécrire en fait les différents mots de vocabulaire qui sont de ce côté. Donc vous n'aviez pas à trouver les mots de vocabulaire mais juste à les réécrire au bon endroit. Donc la correction, ça donne ça. Donc nous avons ici, vous commencez à le reconnaître, un appareil, un instrument de verrerie qu'on appelle en physique-chimie, qui s'appelle le bécher. À l'intérieur, vu que c'était l'objectif de filtrer, donc vous avez une eau boueuse, un mélange hétérogène. Ensuite, en vert, le papier filtre. À l'intérieur de ce papier filtre, le dépôt solide qui reste piégé dans le papier filtre quand on fait la filtration. En noir, pour pouvoir poser le papier filtre, il y a l'entonnoir. Et en dessous, nous avons l'Erlenmeyer qu'on dessine comme ça. Vous en avez pas vu encore, je crois, depuis le début de l'année. Je vous en montrerai un à la rentrée, quand on se reverra. Et à l'intérieur, le résultat de la filtration, c'est donc l'eau limpide, puisqu'on l'a nettoyé de ses impuretés grâce au filtre. Donc c'est le mélange homogène. Exercice numéro 5. Vous aviez un mode d'emploi d'une cafetière à piston avec 5 étapes et avec là à gauche les différentes descriptions de ce qui se passe à chaque fois. Donc première chose, on met le café moulu, ensuite on ajoute de l'eau bouillante, on agite le mélange, on laisse reposer. Vous voyez qu'ici, on a juste fermé la cafetière, mais on n'a pas appuyé dessus, donc on laisse reposer. Ensuite, on appuie sur le piston avec la main comme ça, doucement, pour faire descendre la partie qui est là, tout en bas. Première question, le mélange obtenu à l'étape numéro 2 est-il homogène? Donc c'est ici. Donc qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on ajoute de l'eau et du café? On obtient un mélange, est-ce qu'il est homogène ou hétérogène? Ça doit vous rappeler des souvenirs. Le mélange obtenu à l'étape 2 n'est pas homogène, donc il est hétérogène, car le café moulu va seulement infuser dans l'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir une réaction entre l'eau et le café qui va faire que l'eau va se colorer et va prendre un goût, mais le café, les grains de café sont toujours présents. Ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas se dissoudre, ils ne vont pas être solubles dans l'eau. Donc on a bien un mélange qui n'est pas homogène, donc qui est hétérogène. Question 2. Pourquoi laisse-t-on reposer le mélange lors de l'étape numéro 4, celle-ci? Quelle est alors la technique de séparation mise en jeu? Donc pourquoi on laisse reposer? On laisse reposer pour permettre que toutes les particules les plus lourdes, donc en l'occurrence les grains de café moulu, tombent au fond de la cafetière puisqu'on vient d'agiter. Lors de l'étape d'avant, l'agitation a fait que toutes les particules se sont mélangées, il y en avait 2 partout. Mais nous, on ne veut pas boire. Lorsqu'on veut boire notre café, on ne veut pas boire les grains de café. Donc, on laisse faire la nature, en l'occurrence la gravité. On laisse tomber au fond les particules de café qui sont lourdes. Et c'est ce qu'on appelle une décantation. La décantation, ça consiste à laisser un mélange se séparer en fonction de la densité des différents éléments.
Question 3. Pourquoi appuie-t-on sur le piston à l'étape numéro 5? Quelle est alors la technique mise en jeu? Donc une fois que notre café, nos grains de café sont tombés au fond ici, nous on veut quand même le boire. On pourrait ne pas faire cette étape-là et directement boire ici en essayant de pas trop l'agiter. Parce que si on l'agite, on va récupérer des grains de café qui ne sont pas très agréables. Plutôt que de faire ça, il existe une astuce, donc c'est celle-ci, qui consiste à appuyer sur le piston. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on appuie sur le piston à l'étape 5, le café, les grains de café moulu vont être tous forcés à venir vers le bas et surtout il y a une grille qui va retenir le café moulu. Donc lorsqu'on va verser, il y a uniquement l'eau qui aura pris le goût et la couleur du café qui va couler dans la tasse. Donc en fait on fait une espèce de filtration puisque là, en bas du piston, il y a une grille qui prend toute la place et qui empêche les grains de café de remonter ici dans le liquide. Exercice 6. Des techniques de filtration. Ici, l'exercice était assez simple. Je ne vous demandais pas d'utiliser vos connaissances, mais vous deviez apprendre à commenter et à comprendre, à déchiffrer un schéma avec du vocabulaire qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes. Énoncé. Pour rendre une eau potable, il faut éliminer tous les constituants polluants ou toxiques qu'elle contient. Ces constituants, donc c'est-à-dire toutes les petites choses qui polluent l'eau, sont généralement très petits, environ 1 micromètre. Alors je fais une petite pause tout de suite. Ici, vous avez le symbole de l'unité micromètre. Comme par exemple, comme nous avons des millimètres, ici nous avons un 2M, mm pour dire millimètre. Donc quand vous lisez ça, vous ne devez pas le lire un UM, parce que déjà ça c'est pas un U, on verra, c'est une lettre grecque, c'est un mu. Et donc vous devez directement le lire comme ça. Donc environ 1 micromètre, c'est 0,0000001 mètre. Alors ça, si on essaie de déchiffrer un petit peu plus, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. Donc 1000 fois plus petit qu'un mètre, c'est un millimètre. Donc ça veut dire que ça, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc comme c'est tout petit, on va utiliser différentes techniques de filtration pour éliminer les particules en fonction de leur taille. Et ici, vous avez les différentes techniques avec les différentes tailles. Et là, pour vous aider à avoir quelques repères de taille. Première question. Une piscine est équipée d'un filtre à sable. Ce filtre peut-il arrêter un grain de pollen de courge dont la taille est de 150 micromètres? Là, vous devez aller lire ici sur l'échelle où se trouve le 150 micromètres. On vous dit que l'échelle, les tailles qui sont données sont en micromètres. Donc 150, on doit être à peu près par là. Donc si on lit et qu'on revoit la question, est-ce que le filtre à sable permet d'arrêter les grains de 150 micromètres? La réponse est oui. Donc si on regarde sur l'échelle, on peut voir que le filtre à sable va pouvoir arrêter un grain de pollen de courge car il peut retenir les particules solides faisant entre 10 micromètres et 1500. Alors là, le 1500, il était parti. Donc juste là, le fait de voir ça, ça suffit. Question 2. Quel type de filtration peut arrêter un grain de pollen de 4 micromètres? Alors si on regarde, on a 1 ici, on a 10, donc 5 c'est à peu près au milieu, donc 4 micromètres, on doit se trouver à peu près par là. Donc quel type de filtration peut arrêter 4 micromètres? Il faut répondre, donc c'est la microfiltration. On va regarder dans notre correction. C'est la microfiltration qui permet d'arrêter un grain de pollen de 4 micromètres car cette technique permet de retenir les particules solides comprises entre 0,08 et 20. Là, et 20 ici. Troisième et dernière question. La plupart des sels minéraux dissous dans l'eau ont des tailles inférieures à 0,001 micromètre. Ces sels sont-ils encore présents dans une eau filtrée par nanofiltration? Donc là, vous avez deux informations. Première info, on est sur des tailles qui sont inférieures, donc ça veut dire en dessous de 0,01 micromètre, et que nous sommes sur une eau par nanofiltration, le filtre ici. Alors, si on regarde,
là c'est trompeur parce que la nanofiltration ici, elle est un petit peu en dessous de 0,001. Donc vous pourriez avoir envie de dire oui. Et ça c'est le schéma qui n'est pas très clair. En fait, les sels minéraux, ils sont tellement petits, leur taille elle est tellement inférieure à 0,001 que ce n'est pas possible de les filtrer même par nanofiltration. Et donc les sels minéraux sont encore présents dans l'eau filtrée. Donc si vous avez des questions, je suis disponible toujours sur le fil de discussion dans Pronote. Vous allez aussi recevoir, vous avez dû lire dans le nouveau message pour la suite que je vais commencer à mettre en place une classe virtuelle où je serai disponible en vocal, en direct, 2 créneaux par semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage pour faire cette correction, j'espère que vous avez tout compris et sinon n'hésitez pas, je suis là pour vous. Bonne journée à tout le monde!